Alhamdulillah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah qui nous a ramené à la vie ce matin. Nous allons faire la présentation d'une application de gestion de stock réalisée grâce au langage PHP, JavaScript, HTML et CSS. Nous allons nous connecter à l'application avec un des comptes administrateur. Voilà, nous sommes connectés ici. On constate que nous sommes connectés comme administrateur. Nous avons admin à côté. Ici, on peut modifier le mot de passe. Ici, on peut se connecter. Ici, nous avons les différents onglets. Nous avons la partie de gestion des produits. Nous pouvons voir le stock à partir des entrées de produits, les sorties, les clients, les fournisseurs, la partie statistique et la partie administrative. Je vais venir sur produits. Ici, on a fait une entrée de produit. Exemple, je vais mettre un produit qui n'existe pas. On va mettre P004 par exemple. Destination. On met quoi? On va prendre ordinateur portable. Référence. On va mettre or. Ici, je choisis une catégorie. Dans plusieurs catégories. Informatique, bureautique, tout ça là. Si la catégorie que nous voulons n'existe pas, ici on peut ajouter une catégorie. On va mettre nouvelle catégorie ici. Exemple, on va mettre une catégorie, n'importe quoi, juste pour un essai. On va mettre électronique. Électronique. On valide. Nous avons ici votre catégorie qui a été ajoutée. Ici on vient là, la partie électronique vient là. On va l'ajouter mieux. On a électronique. On va mettre un stock mini pour pouvoir gérer les alertes de stock. Et on va le situer à 4. Et nous allons attacher un fichier. Le fichier image, on va choisir image. Ici, on va aller chercher quelque part. Je dois avoir un ordinateur quelque part. Ici, on a un ordinateur qui est là. On va l'attacher. Et quand tout est en fonction, on va cliquer sur ajouter. Ici, on nous dit il manque un champ. C'était P004. C'était ordinateur portable. D. Catégorie c'était électronique. 4. Ici, on va attacher. On va mettre un ordinateur. Ok, ici, on a tous les champs ajoutés. Ici, on nous dit que votre produit a été ajouté avec succès. Ok, on peut cliquer sur le message pour le fermer. Si on veut ajouter notre produit, on peut l'ajouter. Maintenant, on va aller faire l'entrée sur ce produit-là. On va venir sur entrée. Ce produit, c'était T004, il est là. On va mettre la quantité qu'on a en 30, on va mettre 15. On va choisir mettre le fournisseur. On va supposer c'est Gabon Meka. Ici, on met le numéro de commande. On va mettre DL 0012 par exemple. Et on va enregistrer. Vous avez l'information, votre information est un service secret. Ok. Cette fois-ci, on va aller sur la partie. Le produit enregistré. On peut venir, tous les produits sont enregistrés par ordre. Hein, c'est-à-dire en fonction par ordre croissant, à partir du nom. Ensuite, on va aller faire une sortie de produits. On va ajouter les produits. On va faire une sortie de P004. On va déclarer sortie. Par exemple, 3 points clients. On va mettre l'identifiant du client ici. Les clients sont identifiés par l'identifiant ici. On a un AG002.
On va venir cliquer sur enregistrer. On a l'information que vos informations ont été reçues avec ce clic. Enfin, et nous avons bien ici le produit qu'on a enregistré, c'était ça. Et les autres cas, c'est bien ordinateur portable, la quantité qu'on a sorti 3. Et la date qu'on a sorti qui est le 16 avril. Nous avons le nom du client qui est M. Mavou. On peut soit ici, on peut modifier en cas d'erreur, on peut supprimer ou on peut aller voir les détails. Par exemple, on va cliquer sur voir les détails. Ici, on a dans le détail du produit, on a le produit P004, la 3 qui est sortie, la date de sortie et le nom du client. On peut revenir en arrière. Ici, on va aller sur la partie stock. Nous avons bien le produit P004 qui est le dernier produit qu'on a enregistré là. Nous avons ici références, nous avons la catégorie. Le stock qu'on a maintenant était 12. Effectivement, on avait 15, on a sorti 3 et il reste bien 12. Nous avons le stock mini qui est à côté qui est 4. Nous avons l'état de stock. Ici, nous voyons que c'est que disponible. Et en fonction, ici, lorsque le stock mini devient alors plus grand que le stock, alors ça va nous donner un article, vous allez mettre disponible. Comme le cas ici, par exemple, ici, on a en rouge. Ok. Ici, on peut, ici, c'est la partie client. On peut ajouter un nouveau client. On va ajouter un client fictif. On va mettre du pont, par exemple. On va mettre Maganga, exemple. On va mettre Massamba. Massamba Juliette. On va mettre son adresse. On suppose que la personne se trouve à lui. On va mettre Libreville. Lui. Libreville. Lui. Son contact, on va mettre 04 78 96 45. On va enregistrer. On a l'information, vos informations étaient enregistrées avec succès. Enfin, on peut, les noms ici sont enregistrés par l'ordre alphabétique. On va à ce coup. Donc, on peut aller rechercher les données clients qu'on a enregistrées, bien sûr, ici. On constate ici, nous avons une pagination. Le nom de page, nous sommes sur la page numéro 1. En fonction de la page qui est active, on va, ici, c'est en vert. Ici, on va sur la deuxième page. Voilà, on va sur la deuxième page qui est active. Ici, si on passe sur la troisième page, on va sur la troisième page qui est active. Et ainsi de suite. Ici, on passe sur la quatrième page. On va constater que c'est la quatrième page qui est active. Ainsi de suite. Donc, ici, voilà. Ici, déjà, voici que c'est le client calamité Massamba Juliette, elle est bien là. On a ici son adresse, on a son numéro de téléphone. On peut également modifier cet attribut. On peut supprimer le compte. Ici également, on a une partout. On peut gérer, ici le nombre d'affichage en fonction de chaque page. Ici, on a mis par défaut 4. Si on veut peut-être avoir 6 clients par page, on va choisir 6. Automatiquement, ici, vous constatez qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on veut avoir 8 clients, on choisit 8 clients et en fonction, on constate que on a 8 clients. Et on voit que le nombre de pages se met à jour automatiquement. Ouais. Ici, c'est prêt. Ici aussi, on va aller sur la partie fournisseur. Ici, on va ajouter aussi un nouveau fournisseur comme tout à l'heure. On va mettre 2 la Martine. C'est un nom bidon, pas attention, non. Adresse, on va mettre pas gentil. Il se trouve, on va faire chez balise. Chez balise. Le contact, c'est 01 50 78 96. On va enregistrer. Nous avons vos informations. Vos informations ont été enregistrées avec succès. Voilà. Et
on peut également aller voir la liste de tous nos fournisseurs. On va aller le voir tout à l'heure. Ici, on va aller sur la partie administrative. Ici, nous sommes sur la partie, on est sur la partie administrative. Ici, nous avons les utilisateurs. Nous pouvons ajouter un utilisateur. Nous avons une partie de connexion. Ici, nous sommes sur la partie utilisateur. On a l'identifiant de chaque utilisateur, le nom et le prénom, leur rôle. Ici, on constate que M. Aseko Ousmane, il est un des responsables. Parce qu'en fonction de celui qui est connecté, alors on n'aura pas les mêmes affichages, les mêmes informations. C'est normal, donc on a fait ça justement en PHP. C'est-à-dire, le responsable, il a une partie qui peut voir. L'administrateur, c'est-à-dire que j'ai tout le site, il peut tout voir. Et on a aussi la partie des visiteurs, qui a aussi ses attributs, qui a une partie aussi qui peut voir. Nous avons ici la position. Les positions, elle est 1, 0. 1, c'est-à-dire que le compte est actif. La personne peut se connecter. 0, c'est que le compte de la personne a été désactivé. On peut les réactiver. Justement, ici, nous avons les boutons actions. Nous pouvons désactiver un compte. Nous pouvons ici également modifier un compte. Nous pouvons supprimer un compte. Par exemple, nous allons prendre un compte pour le supprimer, par exemple. On va choisir un compte bidon. Tout ça, c'est le compte bidon. On va venir sur, par exemple, celui-ci. Un compte qui n'a pas, on va venir le supprimer. On a le message qui nous demande si on est sûr de vouloir supprimer ce compte. On va cliquer sur oui. On voit bien qu'on a été, ce compte a été supprimé avec succès. Okay. Nous pouvons également aussi modifier, nous pouvons aussi changer les attributs d'un compte. Nous pouvons changer les attributs d'un compte. Nous allons changer les attributs de ce compte-là. Nous allons d'abord, avant de changer les attributs, nous allons désactiver un compte. Nous allons désactiver le compte de ce compte-là. Ici, on va venir sur désactiver ce compte. On a dit que ce compte a été désactivé avec succès. Et on constate ici que de 1, on a parti à 0. Et maintenant, si cet élément tente de se connecter, mais avec cet identifiant, il ne pourra pas avoir accès au site. Nous allons faire l'exemple tout à l'heure. Et également, nous pouvons le modifier ces attributs. Par exemple, pour cela, on va revenir sur modifier un compte. On va revenir sur, on va cliquer sur accès. On va venir. Ici, on a ici, on a choisi 1 pour activer le compte et 0 pour désactiver le compte. Donc, comme c'est un compte qu'on veut modifier, qu'on veut le réactiver, on va taper 1. Ici, on choisit le rôle. Par définition, on a admin. On va 3 rôles pour le moment. On a visiteur responsable. On va le mettre comme responsable. On va valider. On a un message de confirmation. Et si on revient, on voit que Aseko a été réactivé. Il est en position 1. Voilà à peu près ce qu'on peut faire. Ici, on a aussi la partie statistique. Ça, c'est gérable par l'administrateur. Pour le moment, on n'a pas encore fini cette partie. On va pas la présenter maintenant. Voilà. Maintenant, je vais me déconnecter et me connecter avec un autre compte qui n'est pas administrateur. Pour cela, avant cela, je vais ajouter un nouveau utilisateur. Et donc, je vais créer un nouveau utilisateur. Je vais venir ici. Ici, on est ajouter un nouveau utilisateur. Je clique dessus. Je vais mettre son identifiant pour déconnecter dans la base de données. On va mettre PJ par exemple. 45. On va mettre son nom, on va mettre Moussavou. Moussavou. Jeanne, par exemple. On va attribuer le rôle de. On va ajouter deux personnes.
On va mettre compte, on va le mettre, cela sera, ça le jeune comme responsable. On va venir valider. On a vos informations été en charge de succès. On clique OK. Je vais créer une autre personne. Je vais mettre un attribut. On va mettre OJ26 par exemple. Lui, on va l'appeler Dukaga. C'est le nom qui, c'est le nom par hasard. Pierre. On va le mettre comme lui sera comme juste un visiteur. On va valider. On a l'information confirme. Maintenant, je vais me déconnecter complètement. Voilà. On y va quand on est sur la partie entrée de l'application. Maintenant, je vais me connecter, je vais créer un nouveau compte avec, premièrement, Moussavo et Jeanne. Dans un premier temps, et donc on a ajouté. On a là, on a le nom de la personne. Moussavo Jeanne. On va venir choisir comme je veux. Je vais appeler Mousse par exemple. 2019. Elle va entrer. On va choisir 1. Les passes confirmé. Une fois que toutes les informations sont ici, on va venir ici. Valider, s'identifier. Vous voyez, directement, elle dit que le compte a été créé succès. Puisque on est sur la partie maintenant, on nous demande de connecter. C'était Mousse 2019, le pseudo. Mot de passe c'était 1111. Voilà, on voit que c'est Mousse ici, et là, Mousse 2019. Notre modèle Moussavo qui est connecté. Ici, comme son rôle est responsable. Et ici, on peut constater que ici, on n'a pas accès à la partie administrative ni à la partie qui parle des statistiques. Par contre, elle peut aller gérer le produit, elle peut regarder le stock, elle peut faire les entrées, elle peut faire les sorties, elle peut faire les entrées des clients et les fournisseurs. Ça, ce sont les attributs que nous, administrateurs de connexion, peut donner à chaque personne. Donc, voilà ce qu'elle peut avoir accès. Par contre, elle ne peut pas supprimer un compte ou gérer un compte, ça ne peut pas. C'était juste comme ça. Je vais aussi me déconnecter d'abord. Bon, elle peut aussi modifier son mot de passe. Par exemple, pour modifier on va cliquer modifier le mot de passe. Le pseudo c'était Mousse 2019, c'est bien ça. Elle va entrer le mot de passe valide. Et à chaque fois qu'on donne un nouveau mot de passe, donc la même personne pour que la personne se reconnecte. On va se reconnecter avec le nouveau mot de passe. Voilà, et là. Voilà. Maintenant, je vais me déconnecter toujours et me connecter avec la connexion. Je vais créer aussi le compte de Kagapia. Cela va créer, on va venir cliquer sur nouveau utilisateur. Donc là, c'est Dukaga. J'ai fait exprès, c'est juste pour mettre quelque chose ici. Une fois qu'on a tout compris, on va valider. Ici, vous constatez quand on valide, on va dire, vous ne pouvez pas créer le compte parce qu'effectivement, le nom qu'on a mis, ce nom n'existe pas dans la base de données qui sont autorisées. On va mettre le bon nom qui est
Dukaga, sans faire des erreurs bien sûr, Pierre, comme ça qu'on l'appelait. On va les choisir, faire peser Duk 2018, pourquoi pas. Mot de passe, on confirme, récupération, un prénom, identifié, on va valider. Ici, vous voyez que le compte a été créé puisqu'on est venu sur la partie pour se connecter. C'est le pseudo, c'est Duk 2018. Voilà, on voit que lui, il est connecté là, donc et son relais visiteur. Vous voyez que lui, il n'a accès à rien d'autre. Il ne peut que consulter le stock. Il ne peut rien faire d'autre. Même il ne peut pas modifier, il ne peut pas avoir, il peut avoir accès au stock. Par exemple, quelqu'un qui est loin, c'est juste un visiteur. Il peut regarder ce qu'on a, voilà, pour pouvoir passer les commandes, mais il ne peut rien faire d'autre. Voilà à peu près. Ici, on va également le déconnecter. Ici aussi pour modifier le compte, on va le déconnecter. Ici, en cas où quelqu'un il a oublié son mot de passe, il va utiliser ce mot de passe oublié. Il va mettre son pseudo. C'est Duk 2018, c'est ça. Il va choisir son code secret. Son code secret, c'est le mot de passe qu'il avait rempli. Parce qu'il était en train de s'inscrire. C'était, il avait mis Pierre. Il va venir se mettre. Ici, vous voyez que le mot de passe est déjà là. Le mot de passe est déjà là. C'est même à côté là. Et dès qu'il va se connecter maintenant avec son pseudo, qui est double, il pourra se connecter facilement, sans problème. Voilà, je pense que j'ai fait une présentation succincte de l'application. C'est une application qui est en construction. Donc, on n'a pas pu voir la partie statistique parce qu'elle n'est pas finie. Moi, on a tout à travailler dessus. Et puis, il y a pas mal de fonctionnalités qu'on a ainsi le point d'ajouter au fur et à mesure. Donc, voilà un peu exactement l'application. Donc, c'est une application qui est stable. Ça peut nous permettre de gérer nos produits en ligne. Même si nous ne sommes pas là, même si on confie à quelqu'un. Voilà. Et puis, c'est nous qui gérons, c'est nous qui permettons, c'est nous qui donnons des accès. C'est une application assez sécurisée. Voilà. Si quelqu'un a le besoin pour nous contacter. Et là, on va mettre le lien pour nous contacter. Dans la vidéo, on va aller mettre sur YouTube. Voilà. Sinon, vous pouvez nous écrire à l'adresse ayoub232@gmail.com. Merci de nous avoir suivis. Nous attendons si vous avez des suggestions pour certaines choses pour nous permettre de nous améliorer. C'est une première application qu'on vient de faire. On est sur le projet de faire pas mal d'applications. Donc, on va s'arrêter par là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.